cette première collaboration Aval featuring Mixolofist, on va parler du daiquiri. Contexte, c'est la merde. Un peu comme maintenant avec les vieux qui meurent en France et Sylvette Ndiaye qui sait pas mettre un masque sur sa gueule de conne. C'était pas moi mettre un casque. Mais un peu différent. Parce que oui, coronavirus c'est chiant, tu t'emmerdes, t'es chez toi et c'est super long. Mais on parle d'une autre époque, là on est fin 1800, début 1900, et à Cuba, à cette époque-là, il y a la fièvre jaune qui arrive. Je te fais un petit topo, la fièvre jaune. 20 000 morts à Barcelone. 15 000 morts dans le Mississippi. On parle vraiment d'une grosse merde, mais l'économie doit primer. Ça me rappelle quelque chose. Et du coup, il y a des Américains qui sont envoyés à Cuba pour aller piller, clairement, les mines de fer du côté de Santiago de Cuba. Étonnant ça, les Américains qui vont dans une autre contrée pour aller tout piller, ils n'ont pas l'habitude pourtant. Et c'est là que nous, soifards de la première heure, on devient très contents. Attends, ça vient. Jennings Cox est un ingénieur américain qui, disons-le, est envoyé à Cuba pour dézinguer les mines de fer. Et c'est là qu'on devient très heureux, on a du bol. Je t'explique. Un soir, Jennings Cox, qui du coup est assez blindé quand même, décide de faire une petite bamboula avec ses potes. Et du coup, il se la raconte un petit peu mixologiste et il dit qu'il va faire un super breuvage à base de gin. Manque de bol, il a dû se pinter la gueule la veille ou j'en sais rien, mais du coup il a plus de gin. Et du coup il va préparer un cocktail avec ce qu'il a sous la main, à savoir une grosse quantité de rhum. Parce que ouais, en ce moment on a ce con de Bruno Le Maire qui propose 1000 balles pour les succès du coronavirus tranquille. Mais à l'époque, si tu vas à Cuba, là où il y a la fièvre jaune, on t'offre une grosse ration de rhum. Sympathique. En plus d'une paille de bâtard. Donc il mélange ce qu'il a sous la main, rhum, citron vert, ils en trouvent partout forcément, et du sucre dans un shaker frappé très fort. Bam bam, on a le daiquiri. Et pour le coup, on est certain de la paternité de ce cocktail, c'est pas comme Megamin. Puisqu'à l'époque, on a un mec qui s'appelle Basil Woom, qui est clairement un dandy bourgeois qui se la raconte un petit peu et qui traîne son fils de gaga dans le monde entier, et il fait des rapports de ses voyages. Et il dit qu'un jour à Cuba, il a rencontré un certain Jennings Cox dans un bar qui s'appelle le Venus Bar, et que ce mec a inventé un nouveau breuvage, et qu'ils en prenaient 8 tous les matins avant d'aller bosser. Le daiquiri est un classique incontesté depuis une bonne centaine d'années maintenant, et il est toujours dans les top 100 des cocktails les plus servis selon Simon Difford. Il n'est pas prêt de tomber en désuétude, c'est pas comme Manu Dibango.